Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser ce matin à la fidélité de Dieu. C'est une évidence que Dieu est fidèle. Ce qui l'est moins, c'est la compréhension que nous avons de la fidélité de Dieu. Il est évident qu'aujourd'hui, nous voudrions connaître notre avenir. Chacun aimerait savoir comment l'année 2021 va se poursuivre, que va-t-il se passer cet été, est-ce que nous allons enfin sortir de cette terrible pandémie, est-ce que les magasins qui rouvrent pourront rester ouverts, est-ce que nous n'avons pas à craindre une quatrième, une cinquième vague pour l'hiver qui arrivera dans quelques mois. Alors, regardons les choses en face et prenons ce que nous avons à disposition. Dieu a donné des conseils extraordinaires, simples, vraiment simples. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44 d'ailleurs, il fait un parallèle entre la fidélité de Dieu, c'est-à-dire se confier en Dieu, les raisons qui nous pousseraient à nous confier en Dieu, et puis cette propension que l'homme a à se fabriquer des dieux, à se fabriquer des croyances, à mettre son espoir, fol espoir d'ailleurs, dans toutes sortes de superstitions. Le chapitre 44 d'Ésaïe met vraiment cela en parallèle. D'ailleurs, je pourrais vous en citer quelques versets tout au début de ce chapitre 44. Dieu prévient l'homme, Dieu avertit l'homme en lui disant « Je t'ai choisi, Israël, ô Jacob mon serviteur que j'ai choisi, celui qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ne crains rien. » Ça, c'est une parole encourageante de la part de Dieu. Ne crains rien. Et un peu plus loin, nous voyons comment les hommes ont réagi à ce conseil divin, à cet appel de Dieu à le suivre et à lui faire confiance. Et je vous lis encore, d'ailleurs, ce qu'il est dit un peu plus loin. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et ils seront tremblants et couverts de honte. Il y a une image qui m'a marqué, elle ne date peut-être pas d'aujourd'hui, mais en tous les cas elle est réelle. Elle a été photographiée en Inde, il y a pas mal de temps de cela. Des foules ont jeté à la rue leurs idoles. Pour quelle raison? Parce qu'elles étaient persuadées, ces gens étaient persuadés que leurs dieux, leurs idoles, alors c'était fait de pierre, c'était fait de diverses sculptures, ils étaient persuadés que leurs dieux les protégeraient de la maladie, et notamment de la pandémie, du coronavirus. Et comme malheureusement la vague a fondu avec violence sur le pays, ils ont été des centaines, des milliers à jeter cela dans les rues, à jeter cela dans les fleuves, comme quoi, se fier en toutes sortes d'idoles n'est que pure folie. D'ailleurs, quand on regarde le sens de la superstition, la définition de ce même mot superstition, on y trouve une attitude, un comportement insensé, un comportement qui n'a pas de sens, qui n'est pas fondé, qui n'est pas réfléchi et qui égare l'homme dans toutes sortes de croyances surnaturelles. La foi en Dieu, ce n'est absolument pas de la superstition. La foi en Dieu ne sera jamais, n'approchera jamais de tous les écarts, toute la gestuelle de la superstition, de ces traditions folles et insensées. La foi en Dieu, c'est une relation, une vraie relation avec Dieu qui touche nos cœurs et qui nous dit « Ne crains rien, je t'ai choisi. Ne crains rien, je t'ai choisi. » Je continue ma lecture concernant ceux qui fabriquent ces idoles. Et regardez ce qu'ils font. Ils plantent des pins, les arbres, les pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, et il en prend, et il se chauffe. Il en met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu
qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, il se rassasie, il se chauffe aussi, et il dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme ». Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, et il l'adore, et il l'invoque. Et il s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu ». Ils n'ont ni l'intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a pas l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangée, et avec le reste, je ferai une idole, une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » C'est de la folie. Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans la main? Voyez-vous, la superstition n'est autre que du mensonge dans notre main, n'est autre qu'une erreur. D'ailleurs, Ésaïe le montre bien dans ce chapitre 44. Le peuple est déporté, le peuple n'est pas à la maison, le peuple a subi les assauts d'un terrible roi, le roi Nebuchadnezzar, qui l'a emmené en déportation. Et Dieu est en train de dire au peuple d'Israël, « Je lèverai un autre roi qui renversera celui qui vous a fait du mal. Et cet autre roi, qui s'appellera Cyrus, je mettrai dans son cœur l'intention de vous ramener chez vous à la maison. » Dieu est en train de dire au peuple, « Je peux lever un homme incroyant, complètement païen, et je peux inscrire dans son cœur ma volonté, et je le ferai. » Et le texte et l'histoire nous rappellent qu'un homme se lèvera, il s'appellera Cyrus, le royaume de Perse se lèvera, il renversera le royaume de Nebuchadnezzar, et quelque temps plus tard, il donnera un décret par lequel il ordonnera aux Juifs de rentrer chez eux. Par la seule volonté de Dieu, Dieu a changé le cours de l'histoire. Par sa seule volonté, il a incliné le cœur des plus durs. Alors ce n'est pas dans un morceau de bois, ce n'est pas dans un morceau de fer sculpté, ce n'est pas dans une quelconque superstition que se trouve notre salut, que se trouvera notre avenir, que se trouvera notre repos, mais c'est dans notre foi en Dieu. Entendez le bon conseil de Dieu, entendez cette parole douce et agréable de Dieu. Je t'ai choisi, ne crains rien. Fiez-vous, confiez-vous en Dieu, aujourd'hui encore. Apportez-lui vos besoins, donnez-lui votre avenir. Il va l'éclairer, il va vous dire ce qui arrivera. Ne vous fiez en rien ni en autre chose qu'en Dieu. La fidélité de Dieu surpasse toutes les croyances des hommes. Vous allez dans quelque temps jeter à la rue vos croyances, certainement. Vous allez mettre de côté tout ce en quoi vous avez cru parce qu'il n'y a aucune réponse. Alors avant d'arriver à cette extrémité, faites-le bien en avant et apportez votre vie à Dieu. Apportons notre cœur à Dieu, notre vie à Dieu. Il est fidèle, il est fort et puissant et il saura nous garder. Dieu est fidèle, sa grâce est infinie, sa main est tendue pour bénir nos vies et nos cœurs. Faisons-lui confiance pour cette journée qui est devant nous. Attendons-nous à lui, attachons-nous à sa grâce et à sa bienveillance. Ne le laissons pas. Ne laissons pas quelques morceaux de bois consumés, ne laissez que des cendres pour prendre ces cendres dans nos mains, et dire « voilà ma vérité ». Non, ce n'est que du mensonge. La vérité est en Dieu, il est fidèle, il vient dans nos cœurs, il met de l'intelligence dans nos cœurs pour le suivre, et rien n'est meilleur que cela. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage encore aujourd'hui, faites-lui confiance, il est fidèle, il ne ment pas, ce qu'il dit, il l'accomplit, et il vous dit ce matin, ne crains rien, je t'ai choisi, je t'ai formé avant même ta naissance. Confiez-vous en Dieu, il est fidèle. Prions ensemble. Merci notre Père et notre Dieu pour ta grâce. Merci pour cette journée que tu mets devant nous. Merci pour ta bonté et merci pour ta grâce infinie. Tu enlèves de nos cœurs toute inquiétude, tu débarrasses nos cœurs de toute inquiétude, tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta joie. Et merci pour tout cela. À toi l'honneur et la louange pour ta bienveillance en toutes choses.
que ton nom soit béni. Bénis toute cette journée. Permets-nous de trouver en toi encore paix et réconfort, secours et grâce et bénédiction. À toi nous apportons l'hommage, la louange qui te revienne. Que ton nom soit béni. Amen. Bonne journée à tous.